Bonjour mon cher abonné, oui, je te parle à toi et uniquement à toi. Aujourd'hui, je vais te parler de la beauté de la vie. La beauté de la vie, en quoi ça consiste? Je vais te l'expliquer tout de suite. Donc, ça commence dès le matin. Dès le matin, dès que tu te lèves, tu ouvres ta fenêtre et là, waouh, le grand coup de soleil. Wow. Tu ouvres la fenêtre, tu vois le soleil, il fait 15 degrés. Ah, ça y est, je me sens super bien, c'est magnifique, ma journée va rayonner de bonheur. Donc là, tu te dis oui, alors si tu habites dans le sud ou tu habites dans le nord, c'est pas vraiment pareil. Mais bon, du coup, tu te dis ma journée elle va bien commencer. Alors dans un autre sens, le matin tu te lèves et là le soleil il y est pas. Mais il pleut, il fait moins 5 degrés, il fait froid et tout. Ta première réaction c'est oh là là, quel temps de 1-1, ma journée ça va être une journée de jeu de merde, franchement, ça, je vais pas être au top. Voilà. Alors moi je vais te dire, il faut quand même être reconnaissant parce que la nature, franchement, la nature tu n'en es pas maître. Donc du coup, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il fasse beau, voilà, tu peux malheureusement pas le changer le temps. Voilà. Alors il fait beau, tu es content, il pleut, tu n'es pas content. Alors d'où c'est que ça vient? Je vais te parler de ça, c'est ton inconscience. Ton inconscience qui te dit, à cause de ton mental, qui te dit, parce que dans ton conditionnement de ton plus jeune âge, on t'a répété que dès qu'il fait pas beau, dès qu'il fait froid, eh ben faut pas être, on n'est pas heureux et tout. Il fait pas beau, ça va pas. Alors du coup non, faut pas réagir comme ça. Voilà. Tu te dis voilà, il fait beau, il fait pas beau, ce n'est pas grave. Je vais quand même continuer ma journée et je vais expérimenter ma journée, qu'il fasse beau ou pas. Alors après tu vas partir au travail. Quand tu vas partir au travail, tu te dis voilà, ça y est, il fait beau par exemple, je suis heureux, je suis content, tout se passe bien, mon chef il arrive, il parle, il est content et tout, il fait beau, tout le monde est heureux, ta journée se passe super bien, toute ta journée tu dis ça y est, c'est le bonheur. Alors dans un autre cas, comme il fait pas beau, ton chef il est pas content, il lui est arrivé une merde la veille et tout, du coup il a ressassé son problème et tout, il arrive vers toi et là il te crie dessus. Là, ta première réaction, c'est quoi? C'est franchement, si tu ne gardes pas ton contrôle, c'est de lui crier dessus ou lui faire dire voilà, je suis pas d'accord avec toi. Et donc du coup, vous allez vous embrouiller, vous allez partir et voilà. Tu dis à ton collègue ou à toi-même, et ben voilà, ça y est, ma journée elle est foutue, il m'a bien foutu les nerfs, super, je suis content. Alors que non, cet instant présent, à ce moment-là, oui, il t'a énervé et tout, mais après, est-ce que lui, il avait tort, est-ce qu'il avait mauvaise foi, ou est-ce que le problème venait de toi? Ça, c'est une autre question. Donc si ça vient de toi, il faut quand même que tu te remettes en question et que tu dis ah, cette bêtise que j'ai faite, je ne la referai plus. Donc du coup, dans ta vie, tu évolues en permanence. Donc du coup, tu évolues et tu te dis ah, il m'a permis de progresser. Voilà. Donc du coup, c'est pas parce qu'à cet instant présent, il t'a énervé que ta journée est foutue. Du coup, tu vas continuer ta journée et là, tu vas rentrer chez toi et là, ça dépend si tu es avec ton mari, si tu es avec ta femme ou avec tes enfants, si tu n'as pas d'enfants, voilà. Mais il y a une multitude de variantes. Mais tu vas rentrer et là, suivant ta journée, comment elle s'est passée, tu vas te mettre dans le canapé, tu vas regarder la télé parce que tu es fatigué, ton mental te dit oui, il faut que tu te reposes. Et donc du coup, tu vas regarder cette putain de télé. Oui, alors je t'explique pourquoi je m'énerve par rapport à cette télé, puisque c'est une énergie négative, c'est une énergie visuelle et qui te contrôle en permanence. Du coup, là, voilà, je ferai une vidéo plus en détail sur la télé et tout, en règle générale, mais pourquoi, franchement, pourquoi tu regardes cette putain de télé, hein? Je répéterai 50 milliards de fois, mais voilà. Lève-toi de ce canapé, parce que là, tu vas rester devant cette télé pendant 3 ou 4 heures, et là, qu'est-ce que tu vas faire?
Tu vas dire j'ai mal au dos, je me sens pas bien, et t'as pas eu le temps de manger. Pourquoi? Parce que la télé t'a manipulé ton mental et te dit voilà, faut regarder, on fait ça, faut faire ci, faut faire ça. Il y a les pubs, pouf, vite, il faut que j'aille au WC parce qu'il y a les pubs. Voilà, mais pourquoi? Non, ta journée elle n'est pas faite à rester seule chez toi, tout seul, abandonné et tout, ou avec tes enfants qui regardent la télé, ta femme à regarder la télé, ton mari à regarder la télé. Non, il faut pas. Arrête cette putain de télé déjà et sors. Alors tu vas me dire oui mais aujourd'hui il pleut. Ah vas-y, t'as trouvé une excuse. Voilà, encore il pleut, donc non. Il pleut, et ben qu'est-ce que tu vas faire? Et ben tu regardes sur internet, tu t'es jamais posé une question que tu sais pas par exemple. Tu te dis bah tiens aujourd'hui qu'est-ce que je vais apprendre dans ma vie? Ça je sais pas. Donc si tu sais pas, pourquoi tu fais pas tes recherches? Aujourd'hui il pleut, c'est l'occasion. Tu fais des recherches sur internet ou alors il y a quoi? Il y a des médiathèques. Des médiathèques, il y en a de partout. Des médiathèques, c'est encore mieux que les bibliothèques parce que c'est gratuit. Donc c'est un libre service. Tu y vas et ta question, tu peux aller la chercher. Il y a en règle générale dans les médiathèques, il y a plus de 200 000 livres. Donc forcément tu vas trouver ta réponse à ta question. Mais il faut que tu ailles te bouger, il faut que tu ailles te sortir pour t'instruire. Et là, en plus, tu vas rencontrer des personnes à la bibliothèque ou sur la route le temps que tu y vas. Et du coup, tu vas devenir sociable un petit peu, tu vas leur parler du beau temps, du mauvais temps et tout. Alors c'est vrai que s'il fait mauvais, il y aura moins de personnes. S'il fait beau, il y aura plus de personnes. Mais là, par exemple, un exemple tout à fait concret, là tu rencontres une personne et là qui te dit waouh, moi tu sais quoi ce que j'ai fait hier? Et toi tu dis bah non, mais il est tellement passionné dans ce qu'il va te raconter que tu te dis waouh le mec. Et en fait il va te raconter que hier il est allé dans la montagne, mais il est allé tout en haut d'une montagne et là c'était un endroit magnifique, il y avait des nuages qui étaient au-dessus de la montagne, le ciel bleu, je fermais les yeux, je sentais l'air, oh, c'était de l'air pur, c'était pas de l'air pollué comme en bas, c'était une sensation extraordinaire. Et là tu bois ces paroles et tu dis ah waouh, ça devait être super et tout. Et du coup tu parles et tu vas faire tes recherches et tout sur tes questions. Voilà, tu étais content d'avoir eu cette discussion avec cette personne. C'était une discussion positive et constructive, mais pourquoi d'aller dans cette montagne? Pourquoi c'est pas toi qui y allais? Tu vois, la beauté de la vie, c'est ça. C'est d'expérimenter chaque chose en permanence. Alors ça c'était un exemple, il y a tellement d'autres exemples. C'est par exemple tu vas dans la forêt et là il y a une clairière, c'est magnifique et tout. Il y a des arbres et tout avec l'ombre et tout. Là tu fais ça, tu pars tout seul et là t'as une sensation, mais c'est extraordinaire. Et là quand tu rentres chez toi, là il y a ta femme, tes enfants et tout. Et là t'as qu'une envie, c'est de partager cette sensation que tu as eue. Et là tu te dis, vous savez quoi, la prochaine fois qu'on aura un peu de temps, qu'on sera tous ensemble, je veux qu'on fasse cette expérience que j'ai eue, je veux vous la faire partager. Voilà, c'est ça le bonheur, c'est ça la beauté de la vie, c'est de partager les choses qu'on a appréciées avec les gens qu'on aime autour de nous. Voilà. Faut être à l'écoute des gens et à l'écoute de la nature. Voilà, c'est ça la beauté de la vie en elle-même, c'est tellement de choses extraordinaires. Il faut en être reconnaissant, il faut être reconnaissant à chaque instant du bonheur qu'on reçoit, l'énergie qu'on reçoit positive. Et l'énergie négative, elle y est, bien sûr qu'elle y est. Les personnes, ne t'inquiète pas, la négativité, elle viendra à toi. Les gens, tu les regardes dans la rue, ils sont avec leur téléphone, ils te parlent et tout, oui, moi, ma vie, elle est merdique, c'est nul, et ci et ça et tout, c'est des râleurs et tout, ils sont pas contents, voilà. Les gens négatifs, il y en a beaucoup. Mais fais-en pas cas. Chaque moment, chaque instant que tu vis, il faut que ça soit un moment positif. La beauté de la vie, elle n'attend pas. Voilà. Donc c'était juste un petit message pour t'expliquer la beauté de la vie. Éveille-toi en permanence. Vis dans un monde
dans le meilleur des cas, dans un monde de bisounours, comme les gens, ils disent, oui, tu vis dans un monde de bisounours, mais la réalité des choses n'est que ce n'est pas un monde de bisounours, mais un monde vraiment satanique. Voilà. Il y a les deux extrêmes. Surtout ne pas dire qu'on vit dans un monde de bisounours et ne pas vivre aussi dans un monde où tout est négatif. Il y a des choses négatives, il y a des choses positives. Il faut essayer de faire un mélange des deux, ça veut dire être en position neutre. C'est très très difficile à le faire, facile à le dire, très difficile à le faire. Mais à quoi ça sert? Franchement, je vais te dire, de toi à moi, franchement, à quoi ça sert d'être négatif en permanence? Tu peux rien faire. Pourquoi tu râles en permanence? Tu peux rien. Pourquoi ne pas accepter tes erreurs? Pourquoi ne pas accepter d'être heureux en permanence que d'être malheureux en permanence? Qu'est-ce que ça va te donner? Tu vas déprimer, tu vas être triste en permanence, et là, on sait très bien les causes les plus grasses, c'est le suicide, etc., etc. Surtout qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc, c'était juste un rappel à l'ordre, juste pour te dire que la beauté de la vie, c'est extraordinaire, les gens sont extraordinaires, il faut profiter de ta vie au maximum, tu n'en as qu'une, hein. Oublie pas, tu n'en as qu'une, et que tes jours sont comptés, tes minutes, tes secondes. Tu sais même pas si demain tu arriveras à te lever. Donc, je te conseille dès à présent de vivre ton instant présent, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oublie pas de commenter, hein, ça fait toujours plaisir, et namasté mon ami.